Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Barça, les amis, victoire 3 buts à 1. Le Barça qui s'est déplacé sur le terrain de Deportivo Alavés. Donc très belle victoire du Barça. Vous connaissez le contexte actuel, le Barça n'a pas le droit à l'erreur, Pour les matchs qui restent en Liga, il faut absolument aller chercher des victoires. Au pire, des matchs nuls. Mais le Barça a déjà beaucoup trop perdu de matchs. Et les matchs restants, il faut les gagner. Deportivo Alavés, les amis, c'est une équipe quand même. Pendant ces 3 derniers matchs ou même les 4 derniers matchs en Liga, ils ont eu de très bonnes performances. D'ailleurs, même Xavi l'a dit en conférence de presse. Je suis même allé regarder les statistiques d'avant-match et tout. La dernière fois que le Portivo, ils ont perdu un match, c'était en Coupe d'Espagne, mais s'ils étaient à l'extérieur. Contre l'Athletic Bilbao. Ils ont gagné contre Séville, ils ont gagné contre Almeria, etc. Et surtout, je me souviens du match aller. Le match aller, vous vous souvenez à quel point le Barça a eu du mal. Barça a eu du mal. D'ailleurs, l'attaquant Samu, il avait marqué un but dès la première minute de jeu. C'était un match super compliqué. Xavi qui a dû à un moment donné changer Araujo et Koundé de place parce que ce gars-là, il aurait pu très bien mettre un triplé dès les 15e minutes de jeu. Et je me rappelle aussi d'un match, le match contre Real Madrid, en début du mois de janvier. Là, il a fallu attendre la 92e minute de jeu pour voir un but de Lucas Vázquez. Et franchement, comme vous le savez, le Real, il gagne des matchs dont il ne mérite pas de gagner. C'est un but, disons, dans un temps fort de Deportivo Alavés, mais on est habitué. Alors, 11 de départ d'aujourd'hui du Barça. Xavi a fait quelques ajustements et il le fallait. Vous le savez que en attaque, on a Ferran Torres qui est blessé, on a Joao Félix qui est blessé, on a Rafinha qui est blessé, ça fait quelques temps. Donc, il fallait trouver quelque chose pour voir comment Xavi allait aligner son 11. Donc, Iñaki Peña dans les buts, Koundé à droite, Cancelo à gauche, Araujo, Cubarsí en défense centrale. Au milieu de terrain, Christensen, Frenkie, Gundogan. En attaque, Pedri, Lewandowski et Lamine Yamal. Une formation en 4-3-3, mais qui s'est transformée de temps en temps en 4-4-2 parce que Pedri revient tout le temps au milieu de terrain. Et surtout la titularisation de Christensen. Alors, ça fait un moment que je voulais voir qu'est-ce que ça pouvait donner. Parce que comme vous le savez, dès le début de la saison, on avait tous su que le Barça allait pas avoir un véritable numéro 6. On a misé sur Oriol Romeu, mais force est de constater pour l'instant, il n'arrive pas à s'imposer, il n'arrive pas à être un vrai titulaire dans cette équipe-là. Donc, c'était très intéressant de voir Christensen. Et franchement, il a fait ce qu'il fallait. Il a fait ce pourquoi on l'a mis sur le terrain. Bon, c'est son premier match en 6. On va pas tout de suite le juger pour dire est-ce qu'il faut tout de suite le mettre en 6. Parce que là, maintenant, c'est une histoire d'ajustement. Faut pas trop s'enflammer, les gars. Peut-être dans la suite de la saison, on pourra encore le voir en 6. Mais il a été très important. Barça a joué un très bon match et vraiment ça fait plaisir de regarder ce genre de match-là. En début de match, comme toutes les équipes qui jouent contre le Barça ces derniers temps, Deportivo Alavés a essayé de mettre la pression dès les premières minutes de jeu. Je vous l'ai dit, ils ont marqué la dernière fois chez le Barça dans les premières minutes de jeu. Samu avait marqué un but. Donc aujourd'hui, ils ont essayé de faire la même chose, mais ça n'a pas fonctionné. Dans les 15 premières minutes, je trouvais le Barça assez prudent et comme je vous l'ai dit, c'est un nouveau système. Pedri étant décalé sur le côté gauche, un peu plus haut. Donc il y avait eu énormément de centres, des coups de tête. Il y a même eu une grosse action de Cubarsí début de match, là où il est allé tacler le gars, il est vraiment allé, il y est pas allé de main morte et j'ai même cru que c'était un penalty. Mais après j'ai regardé, donc c'est juste un défenseur qui a fait une très bonne intervention. Et d'ailleurs j'ai tenu à le saluer pour son match. Depuis la dernière fois qu'il a été titulaire, il joue tout le temps bien, il joue très bien. Aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé son match. On dirait pas un gars qui a 16 ans. Et la preuve, on s'attendait à ce que ça soit
un gars comme Araujo qui allait prendre Samu, mais Koubarsi, il n'a pas hésité d'aller dans les duels, hein. Il a fait des coups de tête, il l'a poussé, et comme je vous l'ai dit, dès les premières minutes, il est allé avec beaucoup d'engagement. Et ça m'a plu, et d'autant plus balle au pied, je l'ai trouvé très intéressant, comme la dernière fois contre Osasuna. Donc bravo en attendant que tous les gars reviennent. Je pense qu'un gars comme Koubarsi, il a fait un excellent match. Ensuite, j'ai trouvé Barça un peu élevé le niveau. Barça avait la possession. Christensen au milieu de terrain, c'était très beau à voir. Un gars comme Frenkie qui était beaucoup plus bas pour venir chercher des ballons, donc il n'y avait pas de problème de la circulation de balles. Et surtout quelqu'un comme Gundogan. Gundogan qui a marqué un but et a donné une passe décisive. Malheureusement, il est sorti sur blessure. Disons, d'après ce que j'ai pu voir, c'est une petite douleur dans le dos. J'espère que c'est pas trop grave parce que quand même, c'est l'un des gars les plus importants pour le Barça cette saison. Maintenant, il est rendu à 9 passes décisives. Et son but aussi, la combinaison avec Pedri, la petite passe pour Gundogan qu'il remet d'un coup, c'est vraiment beau à regarder. C'était vraiment beau à regarder ce but-là. Et aussi, il a fait une très belle passe pour Lewandowski. Lewandowski qui a fait la petite piquée qu'il fallait. Donc, on a vu des choses aujourd'hui. Lamine Yamal, les amis. Moi, quand je regardais encore une fois la formation, à chaque fois, je me dis, faut le reposer, Lamine, parce que il y a le Napoli qui arrive, etc. Donc, Victor Roque avait pas fait un mauvais match. Si tu vas aller dans un système en 4-4-2, on sait que Lewandowski va avoir du mal. Donc, vaudrait mieux mettre Lewandowski et Victor Roque. Comme ça, Victor Roque va faire les appels et tout ça. Donc, il va un peu et il va un peu être un support pour Lewandowski. Mais force est de constater que à chaque fois qu'il joue, on dirait qu'il prend encore de la confiance. Toutes les actions viennent par lui. Il a été très, très, très important, surtout après le carton rouge de Victor Roque. Ça, on va en parler parce que quand tu as une équipe qui joue à 10 contre 11, tu as besoin de quelqu'un qui soit devant l'attaque pour poser problème. Et ça, j'ai trouvé Lewandowski et Lamine très intéressants. Lewandowski, même si on le frappait à chaque fois, il se relevait tout le temps, il faisait les mouvements. Ensuite, à Lamine Yamal, avec une justesse technique. Vous avez vu l'action, les amis. Il prend le ballon, il court avec les gars, feinte de corps, gauche-droite. Ensuite, il tourne petite roulette. Donc, franchement, c'était un très beau match de sa part et il n'arrêtait pas de prendre le côté, hein. Même le ballon de Pedri, c'est lui qui fait la passe à Pedri. Le ballon qui vient du côté de Victor Roque aussi. Il a été dans toutes les actions les plus importantes du Barça. Et s'il n'y avait pas Gundogan, comme homme du match, je pense que le donner à quelqu'un comme Lamine n'aurait pas été un mauvais choix. Alors, Victor Roque est monté sur le terrain, tout comme la dernière fois contre Osasuna. Il a marqué. Cette fois-ci, il n'a pas marqué dans la minute qui suit. Il a marqué quelques minutes après. Donc, Barça avait mené 2-0. Ensuite, Barça a encaissé un but qui est sorti, un but contre le cours du jeu. À ce moment-là, Barça avait le contrôle, Barça avait la maîtrise. Hector Foyt qui s'est fait manger sur une action individuelle sur le côté gauche. D'ailleurs, Cancelo est sorti, j'espère qu'il va bien. Xavi a fait monter Hector Foyt. Et là, je me suis dit, après le 2-1, que Barça allait quand même souffert parce que ils allaient vraiment attaquer le Barça sur le côté gauche. Mais ça n'a pas été le cas. Ensuite, Barça a repris le contrôle. Barça s'est fait surprendre, mais les gars n'ont pas lâché. J'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé comment dire ça, le tempérament des gars, l'attitude de l'équipe aujourd'hui. On sent que les gars, ils n'ont pas flanché. Les gars, ils étaient sûrs qu'ils allaient gagner. Ils avaient une confiance totale. En début du match, comme je vous l'ai dit, ils étaient assez timides, ils étaient assez prudents. Quand tu as une équipe comme ça qui n'arrête pas d'encaisser dans les 5 premières minutes de jeu, je trouve ça normal. Mais ensuite, plus le match avançait, plus le Barça était beaucoup plus serein. Barça avait la possession. Un gars comme Christensen était très important.
Koundé a pas fait un mauvais match. Hector Foyt, malgré l'action qu'il a fait, ensuite il a joué un très bon match. D'ailleurs, c'est lui-même qui a fait la passe décisive pour Victor Roque. Un gars comme Lewandowski n'a pas été mauvais aujourd'hui, Pedri également. Donc, globalement, les gars, c'est un très, très, très bon match. Araujo a fait les actions qu'il fallait. Parfois, quelques actions un peu limites, hein, des tirages de maillot sur Samu. Mais franchement, il l'a vraiment pris avec beaucoup d'autorité. Il lui a fait comprendre quand même que ça allait pas être comme la dernière fois. Et donc, c'était très important. Sur les cartons rouges de Victor Roque, les amis, vous allez me dire qu'est-ce que vous avez passé, mais vous avez tous regardé l'action comme moi. Il n'y a pas de carton jaune, il n'y a pas de carton rouge. L'arbitre a donné carton rouge directement. Et ce qui me turlupine un peu dans cette action-là, c'est que, ok, l'arbitre aurait pu se tromper. Mais pourquoi la VAR n'est pas intervenue? Moi, je suis pas du genre à être là, à dire qu'il y a le complot, etc., etc. D'ailleurs, même quand Xavi sort en conférence de presse, Laporta, tout ça, moi, je fais pas vraiment de commentaires là-dessus. Les gars, ils sont en interne. On ne sait pas ce qui se passe. Est-ce qu'ils essaient de mettre la pression sur les arbitres ou du moins ils savent des choses que nous ne savons pas. Laporta également, c'est un politicien. Il est là pour faire monter les choses, pour allumer la zizanie un peu. Il est là pour faire son boulot. De toute façon, Real, c'est le rival. Donc, il faut quand même parfois taper sur le Real Madrid sans hésiter. Mais quand je vois des actions comme ça, je me dis quand même, oui, je vais pas dire qu'il y a un complot sur le Barça en ce moment. Mais les arbitres en ce moment, les gars, en Liga, ça, ils demandent vraiment à revoir. Barça, je pense, va faire appel pour Victor Roque et je pense que ils n'auront pas de difficulté à le récupérer, hein, parce que c'est pas un carton rouge justifié. Même la première action, il a donné carton jaune. On nous a pas remontré l'action, mais je sens que le défenseur, il a triché. À chaque fois, même l'action sur Lewandowski, là, qui se sont rencontrés, ils se sont frappés tous les deux et il a touché son visage alors que personne l'avait touché au visage. Regardez l'action comme moi, le gars Victor Roque, oui, il était dans l'action et d'ailleurs même au départ, il y avait faute sur Pedri selon moi, l'arbitre a laissé continuer, ok, il n'y a pas de problème. Donc là, le gars a taclé, Victor Roque met le pied, ensuite il enlève le pied, oui, ça se peut qu'il l'a touché un petit peu, mais juste vite fait, il n'y a pas d'action qu'il met le pied pour donner un carton rouge direct. Et en plus, il n'a même pas voulu aller regarder la VAR et je ne sais pas, même la VAR, ils ne l'ont même pas appelé. Alors, est-ce que c'est le règlement? Parce que selon moi, la VAR est censée être là pour des actions de ce genre, hein, des cartons rouges, des pénaltys, des mains, des buts refusés ou pas, des hors-jeux qui mènent à des actions de but. C'est pour ça que la VAR est là. Et franchement, je me dis quand même c'était compliqué parce que Barça est passé à ça de perdre le match, hein. Heureusement que Barça avait marqué le but du 3-1. Ensuite, Barça a pu défendre, mais quand même, Barça aurait pu encaisser. C'est pour ça que j'admire cette victoire-là, parce que dès les 75e minutes de jeu, Barça a pris un carton rouge, Victor Roque est sorti, et Xavi a fait les bons changements. Il a ramené quelqu'un comme Fermín López, qui a été très important dans son activité sur tout le côté gauche. Il est revenu aider Hector Foyt. Hector Foyt aussi, qui a très bien défendu. Koundé a très bien défendu. Ensuite, il a fait monter quelqu'un comme Oriol Romeu pour faire sortir Christensen, etc. Donc, dans les activités, ça a été très important. Xavi a fait les bons changements. L'équipe a eu une très bonne attitude. J'ai vraiment aimé regarder ce match-là. Et cette victoire-là est extrêmement important. Donc, mais quand même, ça aurait très bien pu mal tourner parce que imagine dans les 80e, Barça encaisse un but qui viennent de nulle part parce qu'on est habitué. Cette équipe a des périodes de manque de concentration, manque de placement. Il suffit d'un centre dans la surface et on peut encaisser. Il y a énormément de tirs aussi à la veste qu'ils ont tenté. Et Iñaki Peña, parfois, qui est pas très rassurant. C'est un très bon gardien sur ses appuis, mais il lui manque, comment je dois dire ça, pour les balles aériennes, il n'est pas très rassurant. C'est pas quelqu'un qui prend des risques, c'est pas quelqu'un qui a une autorité. Donc, ça peut être problématique. Il y a des actions que je le vois avec Araujo, on dirait qu'il ne communique pas. Une action, j'ai vu Araujo dégager le ballon alors qu'il était juste là. Il aurait pu crier et dire laissez le ballon. Donc, ça aurait pu très mal tourner. Mais au lieu de ça,
le Barça, les gars ont continué. Quelqu'un comme Inigo Martinez est monté. Donc avec Araujo, tout ça derrière, c'était devenu beaucoup plus solide. Oriol Romeu est descendu très bas. Ils ont laissé quelqu'un comme Fermin faire les activités qu'il fallait. Et même Lewandowski est revenu. Et ensuite, il a fallu compter sur Lamine Yamal pour avoir des petits ballons, pour avoir des corners, avoir des petites individualités. Comme ça, quand il a le ballon, il y a 3-4 gars qui vont venir sur lui et il pourrait lâcher une passe, etc. D'ailleurs, même, il a pu faire une action, même si selon moi, je sais pas, il aurait pu donner la passe à Lewandowski, mais quand même, il a fait une course, il a récupéré le ballon dans notre surface, il a couru avec les défenseurs, donc il a tiré. Franchement, on va pas lui en vouloir après le match qu'il a fait. Donc, c'était un très bon match de sa part. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. Victoire du Barça. Barça qui revient maintenant à 5 points de Girone et à 7 points du Real Madrid. En attendant que Girone joue contre Real Sociedad, c'est dans pas long. Et vous savez le derby demain entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Donc dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé les amis. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.